À tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te montrer une Lubuntu. Alors ça s'appelle OSGeo Live. OSGeo qui est une distribution basée sur la Lubuntu. Alors je suis en train de la tester dans DistroTest pour voir comment elle fonctionne. Donc tu vois, c'est OSGeo Live basé donc sur Lubuntu. Donc c'est un bureau LXDE. Voilà. C'est bon à savoir. Attends, il faut que je regarde un truc moi. Si j'ai bien le son qui est branché, ouais, ça a l'air d'aller. Bon, on verra ça plus tard à l'enregistrement. Donc ici, on a le menu démarrer. Le menu démarrer qui est commun à toutes les distributions. Alors là, il n'y a rien de plus commun de tout ça. On retrouve autre, qu'on n'a pas sur d'autres distributions. On retrouve accessoires, où on retrouve les disques, calculateur, gestionnaire d'archives, gestionnaire de fichiers. Alors tout ça c'est classique, tout ce qui est de plus classique. Autre, on retrouve tout un tas de trucs de géométrie, de géolocalisation apparemment. Alors je pense que ça doit être une distribution axée géomètre, tu vois. Géo extérieur, Géo Live, il y a une carte, donc ça doit être peut-être plus axé pour les géomètres, pour les personnes comme ça, qui sont dans le métier et qui ont besoin de faire du géomètre. Donc on voit Map Server, ouais. Map Server, donc tu vois, Map Cache, tu vois, tout ça ça doit être admin GeoNode, GeoServer, tu vois. Alors GeoServer, ouais d'accord, statistique, oh là là, oui, c'est vraiment axé géomètre ça. Alors ça c'est vraiment pour les gens qui sont dans le cadastre, tu vois. Géomètre égale cadastre. Donc c'est vraiment ça, hein. Start GeoNode, OSGeo Live, ouais, stop, ouais d'accord. C'est vraiment que des applications pour géomètre. Alors géospatial, tu vois, pareil. Là, tu peux te dire que tu es sur un système d'exploitation pour géomètre. Donc, avis au géomètre, vous avez un système Linux qui est pour vous. C'est apparemment, c'est le OSGeo. Du reste, ils le disent bien. Ça le dit, si on lit bien le truc, OSGeo Live, qui est basé sur l'Ubuntu. Donc on voit que c'est une Ubuntu classique. Web Service, alors attends, il y a plein de trucs là. Map Server, Map Cache. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs? GeoServer, tu vois. Admin, ouais d'accord. Start Actini. C'est quoi ça? T'es voyons ce que c'est ça? Actinia. Ah, ça part dans le terminal ça. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi là? Bon, apparemment ça va pas faire grand chose. Bon, c'est pas terrible. Au revoir. C'est pas très animé pour notre vidéo. Alors après, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir Audacious. Qu'est-ce que c'est ça, Audacious? Audacious, c'est quoi? Audacious, affichage, on s'en fiche. Je sais pas. Lecteur. Ah, lire les CD et les DVD. Ouais, bon, mais t'as un lecteur CD, quoi. À propos, c'est quelle version? Ça doit dater, non? Audacious 3.9. Bon. C'est toujours bon. Toujours bon. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça tourne, ça va. Son et vidéo. J'ai laissé View, on va pas le brancher parce que sinon il va nous énerver. Outils système. Alors on retrouve le bon vieux HTOP. Tu vois, imprimante. On n'est pas perturbé. Que tu sois d'une distribution à l'autre, tu ne seras pas perturbé, tu retrouves toujours les mêmes choses. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, on peut se poser une question, de se dire mais à quoi ça sert de changer? On peut changer à la limite quand on a un problème vraiment informatique, qu'on se dit que ça va vraiment pas, mais après bon, tout le temps changer de distribution, tout le temps être sur une nouvelle OS pour se recycler tout le temps. Logiciel et mise à jour, alors voyons ça doit être le truc de logiciel c'est vraiment pour les ouais, ah ben c'est une base Ubuntu, oui ben bien sûr c'est une Ubuntu, on n'est pas perturbé. Donc quand tu as une base Ubuntu, tu laisses tout ça cocher, tu vas là. Alors tu vois, CD-ROM d'OSGeo Live, donc ça doit pas être jeune, parce qu'on parle encore de CD-ROM. Voilà, tu vois, tu laisses tout ça cocher quand tu as une Ubuntu.
Tu peux même, tu ne coches pas ça parce que c'est des mises à jour non générées par Ubuntu, donc elles ne sont pas sûres. Ici, pilote additionnel, tu t'en occupes pas. Live patch, on t'en occupe pas, tu vois. Alors tu peux accéder, activer ou pas, voilà. Mais ça reste une base si tu veux Ubuntu. Ubuntu est très large. Il y a la Kubuntu, la Ubuntu, la Xubuntu, la Ubuntu. Fermé. Oui, ben fin de processus. Quand tu veux, loulou. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a ici? Paramètres de l'écran. Bon, ben ça c'est pour paramétrer ton écran. Tu as un gestionnaire d'alimentation, un gestionnaire Bluetooth. Je vois rien de plus de surprenant par rapport à ce que j'ai connu avant. Audacious, oui. GNOME MPV, ça c'est un logiciel pour lire les DVD et les CD. Xburn, c'est pour graver, alors c'est pas les robignoles, c'est juste pour graver les... Ça marche pas. Oui, bien sûr, il n'y a aucun périphérique de graver. Ça, c'est pour graver les DVD et les CD, parce qu'il y en a un qui m'a dit que... J'avais fait une présentation il y a quelques temps de Xburn, et il y en a un qui m'a dit que c'était pour graver les robignoles dans les commentaires. On sent l'intelligence de certains. Bon, en réalité, Xburn, c'est burn parce que on fait du burning. Burn, c'est graver. Hein? Avis aux pervers, dégagés. C'est complètement ridicule. Enfin bon, ça c'est pas grave. Il y a toujours des pervers sur Internet. Social Tool. Alors là, dans Spatial Tool, on trouve tout un tas de petites applications. Mapic introduction. Alors on voit que c'est vraiment fait pour le comment dire, pour le ça va venir, hein. Pour le GPS, c'est dur. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Oui, mais pour la géométrie, il fait la géolocalisation et autres. Les géomètres, voilà, géomètre expert. Alors ça c'est vraiment, ça peut intéresser un brosseur client. Ah ben voilà, alors tu vois tous les portails géo, voilà. Alors ça c'est vraiment accès géomètre ça. Géo externe. Monsieur GeoExt est attendu à l'accueil. Ouh, arrive GeoExt, quand tu veux. Ah, oh là, un Firefox qui donne un de Mathusalem. Attends, de quelle date le Firefox qu'on rigole? Attends, on va rigoler. On va aller dans Aide. Quand tu veux savoir la version d'une version d'un logiciel, tu vas dans Aide, tu vas dans à propos. Et là, des fois, tu fais des grandes découvertes. Oui. Ah, 68. Ah, c'est bien. C'est bien, oui, c'est une base d'Ubuntu. Alors j'aime bien, il rappelle bien que c'est canonical, comme si on le savait pas. Ouais, choisir ce que j'envoie, non, je m'en fous. J'ai une machine virtuelle, alors de toute façon. Ah oui, c'est vraiment pour les. Oui, c'est vraiment pour les géomètres, ça, tu vois. Ouais, cadran, élévation, ouais. Alors les géomètres, ils sont là pour mesurer les terrains. Tu vois, voilà. Alors là, on est typique sur un système d'exploitation pour géomètre. Voilà, le géomètre, lui, son travail, c'est de mesurer les terrains, les pourtours des terrains et de poser des bornes pour les limites de propriété. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un géomètre, c'est ça. C'est-à-dire que tu dois appeler, quand tu achètes un terrain ou que tu achètes une maison, un géomètre pour savoir où sont tes limites de bornage de maison et de terrain. Et à ce moment-là, quand tu as fait ça, tu es sûr que tu es chez toi et pas chez le voisin. Parce qu'il y en a certains qui se tapent le chignon parce qu'ils ont monté des trucs sur les voisins. Et ça crée énormément de conflits. Donc ça, c'est tout à fait un logiciel pour géomètre. Donc là, c'est pas fait pour les particuliers, c'est vraiment pour les géomètres. Déjà, je vais mettre GeoLive l'Ubuntu pour géomètre. Je vais mettre pour géomètre.
Je vais le préciser dans le titre, parce que là vraiment, tu vois, c'est vraiment, alors là en plus HTML, merci, quand on le maîtrise pas, déjà en français c'est chaud, alors en anglais c'est encore plus chaud. Là je te dis pas, le HTML déjà en anglais, bon courage. Bon, donc on est vraiment sur une distribution qui n'est pas accès particulier. Ça on peut le dire de suite, on peut le confirmer de suite. Fermé quand tu veux. Bon, alors là je vais m'arrêter là. Donc tu vois tout ce qui est map, tout ça, ça va pas t'intéresser à toi si tu es un particulier et que tu veux faire juste, dans ces cas-là, tu prends une Ubuntu classique, mais pas un truc avec pas GeoLive. Bon, on a fait le tour de GeoLive, on va l'arrêter. Donc Ubuntu, c'est comme une base Ubuntu. On a fait un peu le tour. Attends, si je bug pas, déconnexion. Ah oui, non, attends. Arrêtez. Donc c'est une Ubuntu 18.04 que je t'ai présenté. Donc OS GeoLive, vraiment axé pour les géomètres, géomètres experts, géomètres, tous ceux qui sont dans le comment ça s'appelle, dans la mesure du sol, la mesure de l'environnement, tout ce qui gèrent les bornages, ça peut intéresser aussi les mairies, ce type de distribution. Attends, on va pas attendre que ça finisse. Donc tu vois, elle est là, c'est OS GeoLive, hein, dans distrotest.net. Voilà. OS GeoLive, voilà. On va revenir homme et on va lui dire au revoir. Voilà. Donc vraiment, ça c'est axé. C'est vraiment axé, vraiment. Merci JP Moreau pour avoir montré ça. C'est vraiment axé pour les géomètres et pour les personnes expertes qui ont quand même pas mal de connaissances et qui se servent, si tu veux, de ces outils-là pour mesurer le sol, enfin, l'environnement autour de ta maison. Alors si tu es en appartement, tu n'as pas de problème avec les géomètres, mais si tu es en maison particulière, tu auras besoin d'un géomètre expert pour confirmer le plan de bornage de ta maison. Voilà. Allez, si tu as aimé la présentation, n'hésite pas à mettre le pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à Marc Pécho 3 parce que l'aventure n'est pas terminée. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye, j'espère qu'elle a bien marché.